Voilà. Merci tout le monde d'être là. Bonsoir, bonjour. Et aujourd'hui, c'est une belle journée de fête. C'est la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans. Et on a un thème d'étude particulièrement précieux et auquel on n'avait pas beaucoup réfléchi, on le prenait comme un acquis. C'est qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec la notion de sacrifice? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et on a associé amour avec sacrifice. Et on a associé abandonner la croyance en l'ego à perdre quelque chose, se sacrifier de quelque chose. Et tout ça, c'est faux. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu es tout et tu as tout. On sait bien que c'est pas l'ego qui est tout et qui a tout. C'est le Fils de Dieu que nous sommes, un seul soi. On ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu et on n'a pas quitté sa source. Et le Fils de Dieu en nous, le soi que nous sommes, a tout, est tout. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Alors, on comprend clairement qu'à chaque fois qu'on souffre, c'est parce qu'on est dans cette partie de notre esprit séparé. Création de Dieu éternel, je ne peux pas séparer pour le vrai mon esprit, mais je me pense séparé. Et c'est ça qu'on a appelé l'ego, une image de soi. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, quand on est peine, colère, injustement traité, blessé, coupable, très souffrant, hein, la culpabilité. Et quand on est dans ces états d'esprit, c'est parce qu'on a fait allégeance à l'ego. On se prend pour cette image de soi, l'ego. Le Fils de Dieu, il est toujours en paix. Il est une paix en toi que rien ce monde ne peut toucher, attaquer. Le Fils de Dieu en nous est paix et amour, joie. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Comment ça se fait qu'on donne encore allégeance à l'ego? C'est une belle question, hein? Parce qu'à chaque fois qu'on souffre, c'est qu'on est dans cet état d'esprit qui est une image de soi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce cours renverse la pensée du monde. Toute la psychologie de ce monde est basée sur l'ego. Et toutes les religions, donc quand on parle d'un âme qui doit évoluer, l'évolution spirituelle, le Fils de Dieu, il n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation. Mais la création de Dieu, elle est éternelle, infinie, illimitée, un seul soi. On n'est pas en train de grandir. On est en train de se réveiller du rêve. Alors, je reviens à la même question. Mais alors, comment ça se fait qu'on croit encore à l'ego? Et on a l'impression que quand on va perdre, abandonner, lâcher prise de notre croyance en l'ego, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. En fait, on va perdre notre peur. Hein, on a deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. On va perdre notre peur. On va perdre la souffrance, qu'elle soit colère, qu'elle soit maladie, qu'elle soit de toutes les couleurs. On va perdre la colère. On va retrouver la vérité éternelle en nous. Mais qu'est-ce qu'on va perdre? Rien. On sacrifiera rien quand on va accepter, et c'est tout le chemin de secours, on va accepter, je suis tel que Dieu m'a créé et pas un ego qu'on avait pensé être. Abandonner notre croyance en l'ego, c'est accepter la vérité en nous. Et on a un seul besoin, la vérité. Alors, on a l'impression, à quelque part, qu'on va perdre quelque chose quand on va abandonner notre allégeance à l'ego. C'est cette notion de sacrifice. On va sacrifier quelque chose. Et c'est faux. Et aujourd'hui, on va, je dirais, honnêtement, étudier qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec le concept. C'est un mot, c'est un concept. Et c'est des idées fausses que de croire au sacrifice nécessaire.
Dieu est amour. Tu es tel que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Et Dieu, c'est le tout. Et on complète le tout. On est entier, un en Dieu. On ne peut pas perdre. Et c'est ça qu'on va étudier. Il n'y a pas de sacrifice à faire que d'accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et l'illusion de l'ego n'est qu'une erreur de perception et on va se pardonner de s'être trompé. Qu'est-ce qui va nous rester? Que reste-t-il de ton passé? Les pensées d'amour, données et reçues, elles sont éternelles. Et cette erreur de perception, l'ego, on ne sacrifiera rien. Qu'est-ce qu'on va sacrifier quand on va perdre? La peur, la souffrance, la culpabilité. Et c'est ça qu'on va étudier ce soir dans ce texte. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle du sacrifice? Alors, c'est un concept très ancré. On peut appeler ça notre culture judéo-chrétienne, mais c'est beaucoup plus que ça. Injustement traité, etc. Vous allez voir, il y a environ 225 citations du concept sacrifice dans ce cours. On en a noté dans ce texte 85 citations. On va en lire, en étudier quelques-unes ce soir pour ouvrir notre esprit, non pas à ce qu'on pense penser, à ce qu'on croit du sacrifice, mais à cette notion de sacrifice comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Alors, comme tout le reste, comme le faux pardon qui nous empêchait de pardonner, on va tasser ce qu'on pense penser. On ouvre notre esprit à s'unir au Christ. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus a accepté cette vérité pour lui-même et nous l'enseigne mot à mot dans ce cours. Alors, on veut apprendre. Qu'est-ce que Jésus m'enseigne sur le sacrifice? Donc, je prends une première citation qui est au texte 3. Les références sont toujours là. Ce précieux texte qui est juste un copier-coller du livre, mais en citant 85 citations où Jésus nous explique le concept de sacrifice. C'est un précieux texte. Vous le retrouvez sur la page web, notre belle page web, qui est une collaboration de plusieurs d'entre nous et qui est dans l'onglet Citations. Alors, la page web, c'est Un courant miracle, Québec, invitation. Vous allez inévitablement tomber sur la bonne page web. Et dans l'onglet Citations, vous trouvez ce texte. C'est un des textes qui vaut la peine d'être imprimé. Et gardez-le. Gardez ces textes, ces citations, jusqu'à ce que ce soit tellement évident que jamais Dieu nous a demandé un sacrifice. Que toute la notion de sacrifice, Jésus va nous dire, n'aie pas peur de reconnaître que c'est toi qui as inventé ça, c'est pas Dieu qui nous demande de souffrir. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur parfait, ici, maintenant. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Alors, première citation. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Alors, si c'est totalement inconnu de Dieu, il ne peut pas nous en demander. La notion de sacrifice provient uniquement de la peur. Ce cours dit exactement ce qu'il dit et ne prête pas à interprétation. Et quand Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, ce cours est simple. Très honnêtement, tous ceux qui ont dit c'est compliqué, c'est parce qu'ils ne l'ont pas étudié en utilisant le sens des mots que Jésus donne à ces concepts, à ces mots. Et aujourd'hui, comme plusieurs, vous allez voir, on va faire d'une semaine à l'autre différents mots, concepts que vous allez retrouver dans Citation pour comprendre le langage de ce cours. Alors Jésus nous dit dans ce cours, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce qu'on est. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et de la peur, c'est toutes les formes d'émotions,
de vécus qui ne sont pas amour. Alors, une maladie est une peur, une colère est une peur, une tristesse est une peur. La perception de se sentir injustement traité, trahi, abandonné, seul, rejeté, c'est une peur. Et toute notion de sacrifice vient uniquement de la peur. Et les gens qui ont peur peuvent être méchants. Dans le système de pensée de l'ego, le Fils de Dieu, il ne peut pas avoir peur. Il est en paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière, cette paix en toi. C'est la vie qui est en nous. Il n'est de vie que celle de Dieu. Cette lumière en toi, qu'est-ce que la lumière? Dieu est la lumière. C'est ça notre réalité. Aujourd'hui, en étudiant qu'est-ce que c'est le sacrifice qu'on a vécu, et on va en présenter différents aspects, on va se rendre compte que lâcher notre croyance dans nos peurs, c'est sacrifier rien. Et c'est accepter, je suis tel que Dieu m'a créé, au lieu de l'ego qu'on s'est fabriqué, qu'on a projeté en ce monde et qu'on croit voir en l'autre. Alors, et ceux qui ont peur peuvent être méchants. L'ego se pense attaquer et se donne le droit d'attaquer. Alors, faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite, nous dit Jésus. Alors Jésus, injonction, s'il te plaît, fais-le. D'être miséricordieux, comme ton Père au ciel est miséricordieux. Alors, encore une fois, on a besoin d'apprendre le langage de secours. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner, qui nous amène à défaire des jugements de séparation pour retrouver quoi? Notre unité. La miséricorde de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au lieu de condamner. C'est ça, pardonner. C'est pas pardonner à blessure. C'est défaire notre croyance dans le péché, dans la culpabilité et retrouver notre unité. Et cet aspect de l'amour de Dieu, je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est l'amour que tu es, que chacun est. Alors Jésus nous invite et nous enjoint à être cet amour de Dieu, comme Dieu est amour, au lieu de se sacrifier. Pensez-y, une mère qui dit à ses enfants, « Je me suis sacrifiée pour vous autres. » Qui est bien là, dans ce constat? Ni les enfants, ni la mère. Sa souffrance est la preuve que les enfants ont été ceux qui demandaient de se sacrifier. C'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est libre. Ça rend libre. Ça enchaîne pas. Alors, on va comprendre qu'on s'est trompé quand on s'est sacrifié. Mais on va remplacer ces sacrifices par la vérité de ce que nous sommes. Amour. On va aimer au lieu de se sacrifier. Deuxième injonction. Deuxième citation. L'instant saint est véritablement le temps du Christ. Alors, encore une fois, on fait des citations de différents textes. On est ici au chapitre 15. L'instant saint, c'est cet instant où on est tel que Dieu nous a créés, depuis tout le temps et pour tout le temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Cet instant, c'est maintenant et c'est toujours maintenant. Mais c'est maintenant quand on reconnaît la sainteté du Fils de Dieu en nous, en l'autre, et la pensée quitte pas sa source. On est un avec Dieu, chacun de nos frères, et toute chose vivante que Dieu a créée.
Cet instant saint est le temps du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Jésus l'a trouvé. Il a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? On ne s'est pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Retrouver cette véritable identité, pas un jeu séparé qu'on a appelé l'ego, mais le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. C'est ça l'instant saint. Car en cet instant saint, libérateur de toute libérateur. Alors, de quoi on est libéré? On est libéré des illusions. Parce que le réel, lui, est éternel. On est libéré de cette illusion de péché, de culpabilité, de blessure. L'instant saint qui est véritablement le temps du Christ, cette renaissance au Christ en nous, c'est pas qu'il était mort. On l'avait oublié, on a tombé endormi et on a cru au rêve. C'est ça qu'on est en train de vivre dans le système de pensée de l'ego. Mais la réalité, elle n'a pas changé parce que je suis en train de rêver autre chose. Le temps du Christ, c'est maintenant. Et Jésus nous montre comment se réveiller à cette réalité dans ce cours. Alors, l'instant saint est véritablement le temps du Christ, car en cet instant, libérateur, nulle culpabilité n'est imposée au Fils de Dieu. Alors, nulle culpabilité. Un Fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. Ni moi, ni toi, ni l'autre. Et sa puissance illimitée lui est ainsi rendue. Parce qu'enfin je viens de pardonner en moi toute idée de péché, de culpabilité, de souffrance et de sacrifice. Je peux enfin retrouver le Christ, le soi que nous sommes. Alors, sa puissance illimitée lui est ainsi rendue en pardonnant le péché. Pardon, en pardonnant ma croyance au péché. Nulle culpabilité n'est imposée. Alors, l'instant saint est véritablement le temps du Christ, car en cet instant libérateur, on ne trouve plus de coupable à quelque part. La culpabilité n'est imposée au Fils de Dieu. Et de cette manière, ainsi lui est rendue sa puissance illimitée. Quel autre don peux-tu m'offrir, nous dit Jésus, quand je choisis de t'offrir seulement cela? Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Il nous a donné de voir le Saint Fils de Dieu en nous. Et sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Hein? Si on est Saint Fils de Dieu, il n'y a pas de péché coupable. Et Jésus, c'est ça qui est venu nous dire. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et on le reconnaît par cette seule première phrase. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. L'ego n'a jamais été notre réalité. C'est notre rêve de condamnation, de culpabilité. À l'instant même où on s'est cru un jeu séparé. Alors, qu'est-ce que Jésus nous est venu nous offrir? Il nous a offert de voir le Saint Fils de Dieu en chacun de nous, pour l'ensemble de la filialité, tout le monde, tout le temps. Et me voir, nous dit Jésus. Comment je peux trouver le Christ dans ma vie? Et me voir, c'est me voir en chacun. C'est très clair. Ce cours ne prête pas à interprétation. Comment je peux trouver le Christ? C'est en le voyant en chacun de mes frères. Et offrir à chacun le don que tu m'offres. C'est facile hein, de voir en Jésus le Saint Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Jésus va nous dire, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Et pour qu'on constate ça, il nous dit, tu as juste à partager la même décision que j'ai prise. Et cette décision, Jésus a pris comme décision. Et c'est une décision dans notre esprit. Il a pris la décision de nous voir tel que Dieu nous a créés. Et c'est ce don qu'il nous demande. Et on va le trouver, de lui donner le don qu'il nous a donné. Il nous a donné de voir notre sainteté. Et on va donner à tous nos frères
de voir leur sainteté telle que Dieu les a créés. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Et tout pouvoir de décision nous appartient. Alors, Jésus nous dit, me voir, c'est me voir en chacun et offrir en chacun le don que tu m'offres. On offre à Jésus de voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Alors, je vais offrir à chacun le même don. Et Jésus nous explique bien que quand on va voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre, au lieu de voir l'attaquant, le coupable, celui qui m'a volé ou qui m'a menti, quand je vais voir le Fils de Dieu en lui, je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Et la décision de voir un Saint-Fils de Dieu, c'est une décision dans mon esprit. On n'attend que soi-même. Et Jésus va nous dire, l'esprit qui est en moi, qui m'a permis de prendre ma décision, je t'assure que le même esprit est en toi. Vous avez reconnu le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, dont la fonction est de nous enseigner comment se pardonner de s'être trompé. C'est par le pardon qui s'accomplit en nous que je peux enfin voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère, plutôt que voir le coupable attaquant et moi la blessure ou la victime. Jésus nous dit, je suis aussi incapable que Dieu de recevoir un sacrifice. Alors, on ne perdra rien, on ne sacrifiera rien quand on va choisir de voir le Saint-Fils de Dieu en notre frère au lieu de voir un champ de bataille. On ne trouve pas la paix sur le champ de bataille, même si tu te caches en arrière d'un arbre. De supposer bon principe. Je suis aussi incapable que Dieu de recevoir un sacrifice et chaque sacrifice que tu demandes de toi, alors chaque fois où on se dit je dois me taire, je suis pas capable de rien faire là-dedans, alors on endure notre souffrance. Chaque fois qu'on se pense injustement traité et qu'on fait du repliement sur soi pour en souffrir encore, toute notion de sacrifice, toute forme de peur, c'est du sacrifice. Chaque sacrifice que tu demandes de toi, tu le demandes de moi, nous dit Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu, toi? Toi qui pensais que le sacrifice était une forme d'amour. Jésus va nous dire, ce n'est pas une forme d'amour, c'est une barrière à l'amour. Tu le demandes de moi. Apprends maintenant que toute espèce de sacrifice n'est que une limite imposée à l'acte de donner. Donc, ce n'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour. Et par cette limitation, tu as limité ton acceptation du don que je t'offre. Pensez-y une seconde. Pensez à tout l'amour que Jésus nous témoigne dans ce cours en miracle, à chaque paragraphe. Il nous invite à accepter en nous le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Ce cours en miracle, c'est qui je suis. Et Jésus a fait ce chemin avant nous et nous l'enseigne dans ce cours. Et jamais, jamais, le suivre va impliquer, signifier une perte, un sacrifice. Une autre citation. J'aurais dû nommer les pages peut-être pour ceux qui vont écouter en vidéo seulement. Donc, la citation suivante est dans le livre des leçons, à la leçon 322, au paragraphe 1 et ensuite une autre, paragraphe 3. Jésus nous dit, « Je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel. » On ne peut rien perdre. Le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternel, ne peut pas perdre, manquer, souffrir, mourir. Et quand je viens de dire, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, ceux qui entendent ces propos sans comprendre assez
retournez au texte sur le message de la crucifixion, au chapitre 6, que vous retrouvez dans les vidéos de la page web. C'est un message complètement nécessaire de comprendre que Jésus n'a pas souffert sur la croix pour les péchés du monde, que c'est pas la crucifixion qui a amené la résurrection, mais bien accepter de retrouver notre unité, le salut qui va s'écrire, accepter l'expiation pour l'ensemble de la filialité. C'est pas souffrir l'expiation, c'est s'unir. On a tout reviré à l'envers. La souffrance ou le sacrifice, c'est une barrière à l'unité. Alors, Jésus nous dit, je ne peux renoncer qu'à, juste, seulement, qu'à ce qui n'a jamais été réel. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, tu ne peux pas changer ton héritage. L'héritage, c'est ce que Dieu nous a donné en nous créant. Il nous a tout donné à chacun. C'est ça la justice de Dieu. Et donc, il n'a pas donné, il a donné ce qui est réel, éternel. Je ne peux renoncer à l'héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes un seul soi tel que Dieu nous a créé. On peut refuser notre héritage, mais on ne peut pas le changer. Et dans ce cours, on fait le chemin que Jésus a fait et qui nous enseigne pour retrouver notre véritable identité. Et on comprend ce soir qu'il n'y a pas de sacrifice à faire. On ne perdra rien. Je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel. Les illusions. Je sacrifie donc les illusions et rien de plus. Qu'est-ce que c'est une illusion? C'est du rien. C'est pas du réel. Alors, perdre du rien. Voilà le sacrifice qu'on va faire. Perdre nos souffrances, nos colères, nos culpabilités, ce qu'on a appelé blessure ou petit enfant blessé. Il n'y en a pas de petit enfant blessé dans le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. On va perdre des images de soi. On va perdre l'allégeance à l'ego. Et tantôt, on disait bien, ce n'est que quand je suis dans le système de pensée de l'ego que je pense que ma souffrance est réelle. N'oubliez pas que ce cours, c'est un cours en miracle et que les miracles sont toujours là. Et quand je ne le vois pas, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le miracle est toujours là. C'est tout simplement l'amour. Juste l'expression de l'amour. Alors, on est en train d'apprendre que le sacrifice sur cette terre, c'est perdre des illusions, c'est perdre des images d'ego souffrant, coupable. Je sacrifie des illusions, rien de plus. Et tandis que les illusions disparaissent, je retrouve enfin la réalité, tous les dons que Dieu nous a donnés. Je retrouve les dons que Dieu a créés, toi, son Fils, à qui Dieu a tout donné, ce réel qui est éternel. Donc, je sacrifie des illusions et rien de plus. Et tandis que les illusions disparaissent, je trouve tous les dons que Dieu nous a donnés, que ces illusions cherchaient à cacher. Je ne voyais pas tout l'amour de Dieu que mon frère est, que je suis, que tu es, parce que je voyais en l'autre un coupable et en moi une victime. Ces illusions cachaient la vérité. La maladie est une cachette de la vérité. On voit la maladie au lieu de voir le Saint-Fils de Dieu. Ce texte aujourd'hui, où on étudie, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'on va perdre? C'est quoi les sacrifices dans ce monde? C'est sacrifier rien. C'est sacrifier des illusions. Et là, je fais référence à la leçon d'aujourd'hui. On est aujourd'hui la fête des mères. Pour moi, c'est un texte tellement un beau cadeau que Jésus nous offre que d'étudier. Il n'y a pas de sacrifice à faire en ce monde. Et je l'offre à ma maman, à toutes les mamans. On va voir
derrière la notion de sacrifice, on va voir tout l'amour qu'ils sont. Au lieu de pauvre elle s'est sacrifiée toute sa vie. Je vois rien quand je vois ça. Et là, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le tien, c'est le mien, c'est celui de tous. Alors, je reviens à aujourd'hui, notre leçon d'aujourd'hui. On est le 9 mai, fête des mères. Qu'importe. Aujourd'hui, c'est maintenant. La veille de Noël, quand quelqu'un va réécouter cette vidéo, ça va être encore aujourd'hui. Et donc, on est dans la leçon au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux. Au-delà de la notion de sacrifice dans ce monde, souffrance, blessure, culpabilité. C'est souffrant, hein, la culpabilité. Au-delà de tout cela, il y a un monde que je veux. Et je ne trouverai pas la paix dans le monde des illusions. Les illusions ne dureront pas. Et c'est la suite de ces leçons. Il n'est d'amour que celle de Dieu. La leçon 127. Et je voudrais, ici, pour ouvrir notre esprit à apprendre, mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner en étudiant le concept du sacrifice dans ce cours en miracle? Au lieu de se sacrifier, on va aimer. Au lieu de souffrir, on va pardonner, mais alors qu'est-ce qui va nous rester? Que le réel qui est éternel. Et derrière les illusions de souffrance, on va trouver les dons de Dieu, la réalité éternelle. Il n'est d'amour que celui de Dieu, c'est le tien, c'est ce que tu es, que je suis et que tous nos frères sont. Alors, je reviens à cette leçon 127. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et je prends une seconde pour ouvrir mon esprit, quelques instants, pour ouvrir mon esprit à « je veux apprendre » qu'il n'y a pas de sacrifice à faire pour accepter la vérité. Et où on s'en va dans ce cours? On s'en va à accepter cet amour que nous sommes. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est cette prière qu'on peut appeler tout simplement une décision dans notre esprit, d'offrir à tous ceux qui nous viennent à l'esprit. Je te bénis, mon frère. Je te bénis de l'amour de Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Je te bénis, mon frère. De l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon et les leçons qu'on a à apprendre dans ce monde. Ces joyeuses leçons. Libération. C'est pas souffrant, pardonner, c'est libérateur. À tous ceux qu'on a vus dans le sacrifice. Qu'on se soit vu dans le sacrifice, alors les autres nous demandent de se sacrifier. Ou que j'ai vu quelqu'un dans le sacrifice et je dis, pauvre de elle, à tous mes frères. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Le tien. T'es juste ça, amour tel que Dieu t'a créé. Le mien et celui de tous. Et c'est ça qu'on va retrouver en refusant toute forme de sacrifice. Je refuse de te voir dans le sacrifice, de me voir dans le sacrifice. Et on va retrouver cet amour de Dieu, tous les dons que Dieu nous a donnés. Je sacrifie des illusions et rien de plus. Et derrière ces illusions,
derrière cette tromperie de soi, dans se sacrifier ou voir le sacrifice et la misère dans l'autre. Derrière tout cela m'attendent et m'accueillent en lumière, prêts à me donner les anciens messages de Dieu. Bienvenue au cours en miracle. On est en train d'apprendre d'au lieu de se sacrifier, on va se pardonner d'avoir cru à l'ego, à la souffrance. Et tu vas retrouver tous ces dons. Ces dons sont en toi. Et ils m'accueillent en lumière. Et écoute maintenant. Parce que là, tu vas entendre les anciens messages de Dieu qui ont toujours été en nous. Mais on ne les entendait pas parce qu'on entendait les cris éraillés de l'ego. La notion de sacrifice qu'on pensait devoir faire. On veut-tu enseigner le Dieu ou l'ego? Et quand on refuse la souffrance, c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. On va entendre, écoute. Et là, tu es prêt à entendre les messages de Dieu. On devient son messager, et puis le messager de la souffrance en ce monde. Son souvenir demeure dans chaque don que je perçois de lui. Alors cette prière nous est enseignée ici par Jésus. Père, pour toi, tout sacrifice reste à jamais inconcevable. Ainsi, je ne peux pas faire de sacrifice sauf dans le rêve. Et on est en train de se réveiller du rêve. Toutes les souffrances que je crois vraies en moi, c'est du rêve. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tel que tu m'as créé, Père, je ne peux renoncer à rien de ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Tout. L'amour, liberté, joie, etc. Mais il ne nous a pas donné la maladie, l'épreuve, la colère, la culpabilité. On va accepter uniquement ce que Dieu nous a donné. Et derrière la notion de sacrifice qu'on est en train de prendre conscience en ce moment, à chaque fois qu'on souffrait, on était dans ces idées de une raison de souffrir. Et c'est faux. On était dans le rêve. Et Dieu ne nous a pas donné le mal, une cause au mal, ou une culpabilité et une cause à la culpabilité. Il n'y a pas de pécheur à trouver. Il n'y a pas de coupable à trouver, ni toi, ni moi, ni l'autre. Tel que tu m'as créé, Père, je ne peux renoncer à rien de ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, ce que tu n'as pas donné, n'a pas de réalité. Alors Dieu n'a pas donné la maladie. Je ne suis pas ma maladie. C'est une image de moi, dans le sacrifice. Et c'est faux. C'est une illusion. Quelle perte puis-je anticiper, sauf la perte de la peur? Voilà le sacrifice qu'on va avoir à faire. Perdre nos peurs. Et le retour de l'amour dans notre esprit. Et c'est le choix qu'on est en train de faire. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Alors, on va perdre nos peurs pour accepter les dons que Dieu nous a donnés. Et leçon 323 qui suit, un autre extrait. Je fais avec joie le, entre guillemets, sacrifice de la peur. Bienvenue au cours en miracle, c'est ça le chemin que Jésus nous montre. Sacrifier toute espèce de peur dans nos vies. On va-tu perdre quelque chose pour le vrai? On va perdre nos souffrances, nos colères. Voici le seul sacrifice, entre guillemets, que tu demandes de ton fils, Père, ton fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance. Mot à mot, secours.
Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Le seul sacrifice, c'est perdre la peur. C'est renoncer à toute souffrance. Moi, il y a un terme dans mon esprit quand j'ai appris le cours. C'est ce non à la souffrance. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Et quand je souffre, je me trompe. C'est une volonté séparée, mais c'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pas notre volonté non plus, parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. Notre esprit est pas séparé de Dieu. C'est une illusion de séparation, ce monde. On est en Dieu ici, en ce moment. Alors on va renoncer uniquement aux illusions, à toute souffrance, à tout sentiment de perte. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Alors si tu t'es fait voler et que tu as l'impression d'être injustement traité, rappelle-toi que le seul sacrifice qui nous est demandé, c'est sacrifier la peur, la souffrance, le sentiment de perte et donne au Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit te répond, je te réponds pas. Et jamais il va te dire pleure ou souffre parce que là, je sais pas quoi te dire de plus. Alors, je fais avec joie le sacrifice de la peur. Père, tu demandes à ton Fils de renoncer à toute souffrance, à tout sentiment de perte, de tristesse. Tu as été créé joie. La tristesse, c'est la négation du Fils de Dieu que tu es. Tu refuses tes dons, tous les dons que Dieu t'a donnés pour garder vrai ta tristesse. Toute anxiété, un mot très à la mode de nos jours. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit anxieux. Et il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est aussi la nôtre. Alors l'anxiété, c'est dans mon esprit séparé qui croit à la souffrance, à la perte. Mais c'est pas la volonté de Dieu et c'est pas la nôtre. Voilà ce qu'on s'apprête à perdre en étudiant ce cours en ce moment, sur qu'est-ce que Jésus m'enseigne, sur le sacrifice dans ce monde. Sacrifier la peur, sacrifier tout doute. La connaissance est en nous. Et de laisser le flot de ton amour, Père, couler librement dans sa conscience, dans la conscience du Fils de Dieu, dans notre conscience. Laisser le flot de l'amour de Dieu librement circuler dans notre conscience, le guérissant de la douleur. Alors lisez cette phrase 8 fois si vous voulez, mais c'est écrit clairement. C'est pas des sacrifices de perdre quelque chose, on va perdre la peur, la souffrance. On va laisser l'amour être notre réalité, couler librement dans notre conscience, guérissant notre esprit de toute forme de douleur et lui donnant ta propre joie éternelle, Père. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi. Et c'en est un que je fais avec joie. Seul supposé coût du rétablissement de ton souvenir en moi pour le salut du monde. Se souvenir de Dieu, prendre cette décision, s'unir à Dieu dans notre vie maintenant, au lieu de toutes les illusions auxquelles on a tant travaillé. C'est juste perdre, souffrance, perte, anxiété, doute. C'est guérir notre esprit de toute forme de douleur. C'est accepter d'être la joie de Dieu en ce monde. Alors, Père, ce sacrifice que tu demandes de moi, je le fais avec joie. Et c'est ça le salut du monde, qui est le nôtre. Le salut, c'est retrouver notre unité. Une autre citation à la leçon 343. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. La miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir
en pardonnant nous toutes les idées de séparation, quelles qu'elles soient, jugement de condamnation. La miséricorde de Dieu, c'est trouver cet amour de Dieu que nous sommes. Rien à voir avec la miséricorde comme on s'était enseigné. OK? Dieu est miséricorde, je suis un pauvre pécheur, mais il va me pardonner mes péchés. On avait tout reviré à l'envers dans ce monde. Un fils de Dieu ne peut pas devenir autre chose que tel que Dieu l'a créé. Dans notre esprit séparé, on a inventé la culpabilité, la souffrance. Mais pour trouver cet amour de Dieu que nous sommes et cette paix de Dieu qui est en nous, qui ne nous a jamais quittés, on ne perdra rien en ce monde. Et c'est là qu'on a retrouvé cette leçon. Il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Mais au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux, ce monde de miséricorde, de paix. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Voilà où nous conduit le cours. La fin de nos souffrances. Le don de tout ne peut être qu'un gain. Dieu donne et ne reprend pas. Alors acceptez Dieu dans notre vie. Acceptez de retrouver cette vérité en nous qu'on n'a jamais quittée. C'est accepter le don de tout. Et il n'y a pas de perte ou sacrifice à faire. Le don de tout, c'est accepter le réel, mais rien perdre. Tu ne fais que donner, Père, et tu ne prends jamais. Accepter la vérité, il n'y a pas de péché à payer, de vieux karma à souffrir et de je ne sais pas trop quelle notion de sacrifice qu'on est capable d'inventer. Accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Trouver cet amour de Dieu que nous sommes. Cette miséricorde qui nous amène à pardonner en nous toutes les illusions de ce monde. Et à cette paix, c'est accepter le don de tout. Et il n'y a pas de perte sauf la fin de la souffrance. Tu m'as créé, Père, pour être pareil à toi. Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Voilà notre réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu m'as créé pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi, comme pour toi. Dieu a tout, est tout. Alors, il ne peut pas se sacrifier de quelque chose. Il ne peut pas avoir un manque en lui. Quand on accepte Dieu dans notre vie, il n'y a pas de sacrifice à faire. Dieu nous a créés pareil à lui-même, entier, complet. Et on est venu le compléter, l'extension à l'infini de sa pensée d'amour. Donc, on ne peut pas perdre. Tu m'as créé pareil à toi, Père, de sorte que le sacrifice, perdre quelque chose, devient impossible pour moi comme pour toi. Moi aussi, je dois donner. Et cette leçon, c'est une leçon d'un bonheur à l'infini, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Plus on donne, plus on sait qu'on a. Alors moi aussi, je donne tous les dons que tu m'as donnés, Père. Ainsi, toutes choses me sont données pour toujours et à jamais. Une pensée d'amour, on ne peut pas perdre. Comme j'ai été créé, je reste. Création de Dieu éternel, inchangeable. Ton Fils, Père, ne peut pas faire de sacrifice, car il doit être complet, comme tu nous as créés et comme on reste, ayant pour fonction de te compléter. On est sa terre, extension de la pensée d'amour à l'infini. Et c'est ça qu'on est sa terre. On est la pensée de Dieu. Et on complète, extension de la pensée d'amour. On est ici, notre fonction, c'est compléter Dieu. On ne peut pas perdre. On est un avec le tout. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner. Et tout est mien éternellement. C'est en donnant que l'on reçoit. Et tout est mien éternellement.
Alors la miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu et cette paix de Dieu sont gratuites. Retrouver cette unité en nous, cette complétude de Dieu ne coûte rien. Le salut, l'unité n'a pas de coût, c'est un don qui doit être librement donné et c'est en donnant qu'on reçoit et reçu. On va comprendre le pardon de toutes nos illusions de séparation, blessures, culpabilité, quand on va comprendre que donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. La pensée d'amour donnée, elle n'est pas donnée jusqu'à ce que tu l'aies reçue. On est dans cette unité, cette complétude. Alors, la miséricorde, l'amour de Dieu que nous sommes, et la paix de Dieu sont gratuites. Le salut n'a pas de coût, c'est un don qui doit être librement donné et reçu. Une autre citation au texte, chapitre 24, paragraphe 6, page 539. Voilà le seul coût de la vérité. Qu'est-ce que ça nous coûte accepter la vérité dans notre vie? Tu ne verras plus ce qui n'a jamais été. On ne croira plus au péché, à la culpabilité, à la blessure. C'est ça que ça nous coûte. Ni n'entendra ce qui ne fait aucun son. Est-ce un sacrifice d'abandonner? Rien. Et de recevoir l'amour de Dieu pour toujours. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. J'ai sélectionné quelques citations de ce précieux texte. Je vous amène à la citation 15. Crois-tu réellement pouvoir faire crois-tu réellement pouvoir faire une voix capable de noyer celle de Dieu? On a cru à l'ego. Mais penses-tu vraiment que tu vas rester dans cette croyance? Penses-tu vraiment que l'ego est capable de tuer Dieu? De noyer sa voix? Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de lui? C'est pas parce qu'on croit une fausseté. Je me sens abandonné, je me sens coupable, je me sens trahi, malade, triste, colère. C'est pas parce qu'on se perçoit d'une certaine manière qu'on va avoir changé la réalité. Et là, on a fait plein de calculs dans l'ego au lieu du plan de Dieu. Souvenez-vous, seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Crois-tu réellement pouvoir concevoir un système de pensée capable de te séparer de Dieu? Crois-tu réellement pouvoir faire des plans pour ta sécurité et ta joie mieux que lui? Il t'est simplement demandé de rendre à Dieu l'esprit tel qu'il l'a créé. On est dans notre esprit séparé quand on croit à l'ego. Rendre notre esprit à Dieu, c'est pas de perdre quelque chose, c'est d'accepter tout, le réel. Et c'est la fin de nos illusions et de nos souffrances. Dieu te demande uniquement ce qu'il t'a donné, connaissant que ce don te guérira. On a un seul besoin, la vérité. Dieu, c'est la vérité, c'est ce qui est. Rends ton esprit à la vérité. Rends ton esprit à Dieu. Et Dieu nous demande de choisir Dieu au lieu de l'ego. Il te demande uniquement ce qu'il a donné. Dieu nous a donné notre esprit. Mais connaissant que ce don te guérira. La santé d'esprit est l'entièreté.
Alors, ces termes santé d'esprit, je suis dans mon esprit séparé ou alors dans mon esprit unifié. C'est ça la santé d'esprit. C'est l'esprit du Christ, le soi que nous sommes. C'est l'esprit du pardon, de la guérison, du salut. C'est ça notre esprit unifié, notre esprit santé d'esprit, et qui est l'unité, l'entièreté, le soi que nous sommes, un avec Dieu. Et la santé d'esprit de tes frères est la tienne. Comment on va retrouver notre esprit unifié? On va s'unir à la sainteté à notre frère. C'est en donnant qu'on reçoit. Si je vois le Saint Fils de Dieu en toi, je reçois ce que je donne. Je recevrai de voir en moi le Fils de Dieu. Mais si je vois en toi le coupable, je reçois ce que je donne. Je me trouverai souffrante et coupable, que je pourrais projeter chez l'autre le coupable. Mais si la culpabilité existe dans mon esprit, je ne pourrais pas trouver ma santé d'esprit, ma paix, l'entièreté, tous les dons que Dieu nous a donnés, cette paix, cette miséricorde. Dieu t'a remis son pur esprit et il te demande de lui remettre le tien. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on va retrouver dans notre esprit guéri, entier. Dieu nous a donné d'être un avec lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas des petits morceaux créés par Dieu séparés. On est un seul soi. Dieu t'a remis d'être le Fils de Dieu, pareil à lui-même, son pur esprit, et il te demande de lui remettre le tien. Sa volonté est de garder le tien, ton esprit, dans une paix parfaite, parce que tu es avec lui d'un seul esprit. Voilà le chemin que Jésus a choisi et qu'il nous enseigne. Remets ton esprit à Dieu. Tu ne perdras rien. Un peu plus loin dans le texte. Le temps est maintenant. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point toi-même le plan du salut, parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pourrait pas être fait par toi. Et ici, c'est tellement important de comprendre ça. L'ego menteur et trompeur veut trouver un plan pour ton salut. Parce que accepter le plan de Dieu, c'est accepter d'être le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu sait que l'ego n'existe pas. Accepter le plan de Dieu, c'est la fin de la croyance en l'ego. Alors l'ego, menteur et trompeur, c'est pas une force en nous, l'ego. Quelle est la force de l'ego? Celle que je lui donne. C'est la somme de toutes les pensées, de toutes mes croyances, de toutes mes expériences que je crois être le jeu à ma manière. C'est ça l'ego. Et tout ce qu'on a cumulé de croyances dans ce système de pensée, c'est ça la force de l'ego. C'est la force que je lui donne. Et jamais l'ego va comprendre ce cours. Jamais l'ego va se joindre à Dieu. Parce que c'est la fin de l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'ego ne peut pas faire le plan pour trouver le salut. L'ego ne peut pas se pardonner de s'être trompé. C'est pour ça qu'on a fait toutes sortes de méthodes de faux pardon dans l'ego. Dans ce système de pensée, il n'y a qu'une manière de pardonner, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et c'est ça qui est écrit ici. Le pardon, c'est le défaire de l'idée même de la séparation, de l'idée même de la culpabilité, du péché, de la blessure, du mal. On pardonne une illusion. Et ce plan du pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Et ce pardon, il nous est enseigné à chaque instant par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire le plan pour pardonner.
C'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui est le plan de Dieu pour qu'on retrouve notre unité, le salut, par le pardon, qui est le moyen. Alors, c'est maintenant le temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et c'est pas nous autres qui peut faire le plan pour retrouver la sainteté du Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Il ne t'a pas été demandé de mettre au point le plan du salut parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, le remède ne pouvait pas être de toi. Dieu lui-même t'a donné la parfaite correction, la voix de Dieu en toi, dont la fonction est de nous enseigner comment se pardonner de s'être trompé. Dieu nous a donné sa voix, la parfaite correction, pour tout ce que tu as fait qui n'est pas en accord avec sa volonté. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Donne au Saint-Esprit ta maladie. Jamais il te dit continue de souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et le pardon est sa fonction, S majuscule. Alors je donne au Saint-Esprit cette illusion de souffrance, cette illusion de sacrifice, cette illusion de péché et de culpabilité. C'est l'autre, c'est moi. On finit par dire c'est la vie qui est dure. On finit par dire c'est le bon Dieu qui a envoyé des épreuves. Qu'importe la manière dont on voit la cause d'une souffrance, d'une perte, d'un sacrifice, donne au Saint-Esprit. Lui va te montrer le plan de Dieu pour la correction de cette idée fausse. Parce que c'est une fausse idée, c'est pas une réalité. Je te rends son plan parfaitement explicite. Alors, Jésus nous dit en clair, tu veux-tu connaître le plan de Dieu pour le salut? Je te rends le plan de Dieu parfaitement explicite. Viens ouvrir ton livre. Et si tu demandes la réponse à une question, demande-le, juste honnêtement. Et décide que tu vas avoir la réponse en ouvrant ton livre. Tu vas exactement lire dans ce livre une phrase que Jésus, un texte que Jésus nous a écrit. Et il nous rend le plan de Dieu parfaitement explicite dès que je rouvre mon esprit pour le connaître. Au lieu de me faire un plan encore pour régler ce que j'appelle problème, souffrance. Je te rends son plan parfaitement explicite. Ensuite, Jésus nous dit, je te dirai quel rôle tu as à y jouer. Est-ce que ça peut pas être plus clair ce qui est écrit ici? Je te dirai aussi quel y est ton rôle. Et il ajoute, et cette phrase me touche beaucoup, et je te dirai quelle urgence il y a à le remplir. Nos frères souffrent. Et cela n'a pas besoin d'être. Tous nos frères qui sont dans l'esprit, qui ne pardonnent pas, c'est ça, souffrir. On est dans l'esprit qui ne pardonne pas. Tous ces frères qui sont dans l'esprit qui ne pardonnent pas, dont nous-mêmes, quand on souffre, on n'attend que d'apprendre à pardonner. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Attendre de toi ton pardon. Alors ici, la fin du sacrifice, comme Jésus nous l'enseigne, et nous dit, essaye pas de faire le plan pour t'en sortir. Le remède ne pouvait pas être de toi. Comment voulez-vous que l'ego coupable et souffrant fasse un plan pour arrêter de croire à l'ego? Et c'est quoi déjà l'ego? C'est de croire à l'ego. C'est quoi déjà le sacrifice? C'est de croire dans ce système de pensée. Alors jamais, du système de pensée de l'ego, on va comprendre que le sacrifice est une illusion. Mais dans le plan de Dieu. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, pour nous enseigner la correction de notre pensée erronée. Et Jésus nous dit, je te rends son plan parfaitement explicite. Je te dirai aussi quel rôle y jouer, quel y est ton rôle et quelle urgence il y a à le remplir. Et là, il y a une autre précision pour terminer cette idée. Dieu pleure le supposé sacrifice de ses enfants qui se croient perdus pour lui. Et cette phrase, elle me touche beaucoup. Il y a de nos frères
qui se pensent coupables. Il y a de nos frères qui se pensent pas capables d'accepter le Saint Fils de Dieu qui sont, parce qu'ils se pensent coupables. Alors, ils se sacrifient au lieu d'accepter le Saint Fils de Dieu en eux. Et cette image de style, Dieu pleure. Nos frères qui se pensent coupables et perdus pour Dieu. Et un jour, j'ai entendu en moi, l'image, c'est plus jamais je laisse quelqu'un se crucifier devant moi. Plus jamais je laisse quelqu'un se décrire ou se penser coupable devant moi. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être perdu pour Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de péché et de culpabilité. On est en train d'apprendre la fin de la souffrance sous toutes ses formes, comme de pleurer sa culpabilité ou souffrir sa culpabilité. Je vous propose une autre citation au texte 26 à la page 696 au paragraphe 11. Non, ça ne doit pas être le paragraphe 11. Oui, excusez-moi, paragraphe 11. Sur les feuilles, c'est quel numéro? Écoute, Là, tu es sur les feuilles, là, 18, OK, oui. 18, OK, parfait, excuse. Parfait, merci. Quelle est la volonté de Dieu? Point d'interrogation, on s'arrête ici. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi en ce moment dans ma vie? Dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception dans mon corps, en tout, quelle est la volonté de Dieu? Et Jésus nous répond très clairement. Dieu, il veut que son Fils ait tout. En cela, il l'a garanti parce que Dieu l'a créé tout. Tu es tout et tu as tout. Comprenez que l'ego ne comprendra jamais ce cours. Mais le Fils de Dieu, on nous connaît. Alors, Dieu t'a créé tout. Il est impossible que quoi que ce soit perdu. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Il n'y aura pas de sacrifice à faire en acceptant la volonté de Dieu qui est notre volonté. Alors, il est impossible que quoi que ce soit perdu si ce que tu as est ce que tu es. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi. Voilà le miracle par lequel la création est devenue ta fonction que tu partages avec Dieu. On est la pensée de Dieu en ce monde. On est l'extension de la pensée amour de Dieu. Créer, c'est cette extension de cette pensée d'amour. Et c'est ça qu'on est. Cela n'est pas compris à part de Dieu, à part de lui, et n'a donc pas de signification dans ce monde. Et là, je réfère à la leçon 128. Il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. La création, extension de la pensée d'amour, c'est au-delà de ce que les yeux du corps voient dans ce monde. Ici, le Fils de Dieu ne demande pas trop, mais demande trop peu. Prenez cette phrase. Elle est textuelle comme tout le reste. Ne te contente pas de la moitié de la vérité. C'est pas la vérité. Ne te contente pas de la moitié du pardon. Hein, vous savez, vous avez entendu déjà. Oui, mais là, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est pas le pardon. C'est pas la guérison. Ici, le Fils de Dieu demande pas trop, il demande trop peu. Il voudrait sacrifier sa propre identité avec tout. On est un seul soi, uni à notre Créateur, uni à ses créations, donc uni à tous mes frères. Le Fils de Dieu voudrait sacrifier pour une petitesse,
pour un territoire qu'il veut défendre, pour un jeu qu'on veut posséder. Il voudrait sacrifier sa propre identité avec tout. Tu as tout et tu es tout. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et le Fils de Dieu voudrait sacrifier sa propre identité avec tout pour trouver un petit trésor qui lui soit propre. L'ego veut incorporer. C'est à moi ça. C'est à moi ça mon corps. C'est à moi ça mon mari. C'est à moi ça mon travail. On veut se posséder un petit trésor. Et cela, il ne peut le faire sans un sentiment de isolement. Dans le système de pensée de l'ego, on se pense tout seul, séparé. Tu me comprends pas, je suis pas compris. Le malade, ceux qui sont malades, se pensent seuls à se comprendre. Les autres, tu ne sais pas toi ce que je ressens. Un sentiment d'isolement, de perte. Tu as tout et tu es tout. Mais dans le système de pensée de l'ego, tu veux défendre ton petit territoire. Et un sentiment de solitude. Voilà le trésor que le Fils de Dieu a cherché à trouver. On va sacrifier des illusions. Et il ne pouvait qu'en avoir peur de ce qui découle de tout ce que l'ego essaye de trouver, c'est peur. La peur est-elle un trésor? L'incertitude peut-elle être ce que tu veux? Ou est-ce une méprise sur ta volonté et sur ce que tu es réellement? L'ego est menteur et trompeur. L'ego veut dire, oui, tu veux ton autonomie. Et Jésus va nommer ça ta terrible autonomie. C'est une méprise sur ce qu'on veut. C'est une tromperie de soi. C'est pas ça qu'on veut. On a sacrifié notre propre identité avec tout. Tu as tout et tu es tout. Est-ce un sacrifice de perdre des illusions? Seul le pardon. Je vais à la leçon 192, paragraphe 5 ou 6. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Le Fils de Dieu n'est pas limité par un corps. Le Fils de Dieu est illimité. Quand Jésus dit « le Christ en toi n'habite pas un corps, virgule, le Christ en toi n'est pas limité par ce corps. » Et ici, seul le pardon de l'illusion de se prendre pour un corps, prisonnier d'un corps. Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son Saint-Fils. Par le pardon, on défait l'illusion de la séparation. Seul le pardon peut persuader le Fils de Dieu de regarder à nouveau sa sainteté. Tout secours, c'est accepte la vérité parce que le faux signifie rien. Seul le pardon va t'amener à reconnaître « je suis tel que Dieu m'a créé ». Et en conséquence, qu'est-ce qu'il en découle? Ce pardon qui rétablit en toi la paix que Dieu destinait à son Fils, à son Saint-Fils. Il en découle que la colère a disparu. La colère a disparu quand à nouveau tu acceptes ta sainteté. La colère disparue, tu percevras en fait que pour la vision du Christ et le don de la vue, aucun sacrifice n'était demandé et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. Voilà ce qui arrive quand on pardonne.
au lieu de garder vrai nos souffrances, nos illusions, se prendre pour un corps. Jésus nous dit, tu as payé très cher tes illusions et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. N'es-tu pas heureux que le ciel ne puisse être sacrifié? Les dons de Dieu sont éternels. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. On a cherché dans toutes sortes de détours, dans toutes sortes d'illusions, et les illusions ne dureront pas. N'es-tu pas heureux? Tu as payé très cher toutes tes illusions, et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. Mais n'es-tu pas heureux que le ciel ne puisse être sacrifié et qu'aucun sacrifice ne puisse être exigé de toi? Accepter la vérité, c'est pas en sacrifiant de quelque chose. Il n'y a pas d'obstacle que tu puisses mettre à notre union, nous dit Jésus. Il n'y a pas d'obstacle. Le Christ, souvenez-vous quand il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Le Christ, c'est le soi que nous sommes. Jésus a trouvé cette vérité. On n'a jamais été tout seul. Il a toujours été là. C'est notre vérité éternelle. Alors Jésus dit, il n'y a pas d'obstacle que tu puisses mettre à notre union, car dans ta relation sainte, je suis déjà là. On est un, seul soi, un avec le Christ. Et tantôt on voyait comment retrouver le Christ, mais c'est en mon frère. Et Jésus nous demande de donner à notre frère le don qu'on lui donne. On voit en Jésus le Saint-Fils de Dieu. Et c'est ça notre relation sainte. Fais de toutes tes relations une relation sainte. Vois le Fils de Dieu en l'autre, au lieu de voir un égo et ou un champ de bataille. Il n'y a pas d'obstacle que tu puisses mettre à notre relation, car dans ta relation sainte, je suis déjà là. Et Jésus dit, nous, plusieurs fois, et faites le temps nécessaire. Mais quand on lit nous, avant de lire le restant de la phrase, c'est Jésus qui nous parle. Alors on s'unit à lui, ensemble. Nous, en union avec le Christ, nous surmonterons ensemble tous les obstacles, car nous nous tenons derrière les portes et non à l'extérieur. Et comme les portes s'ouvrent facilement de l'intérieur, cherche pas à l'extérieur de toi, entre en toi. Afin que passe la paix et bénisse le monde fatigué. Nos frères nous attendent. On n'a plus de minute à perdre, à vivre la souffrance, à penser que le sacrifice nous amènerait à s'unir à nos frères. Il n'y a pas de sacrifice qui est exigé de nous. Unissons-nous au Christ. C'est porter toutes nos relations au Saint-Esprit pour nous montrer comment faire une relation sainte, voir le Fils de Dieu en chacun. Ce monde est fatigué maintenant. Mais Jésus dit, nous surmonterons ensemble tous les obstacles. Peut-il nous être difficile de passer ensemble ces barrières? Quand tu t'es joint à l'illimité. Et ici, ces mots, vous savez, ce cours, ça prend pas comme on a appris tout en ce monde. On touche la vérité un instant, on sait qu'elle est vraie. Et ces mots m'ont porté beaucoup. Se joindre à Jésus, qui nous dicte ce cours. Se joindre à Jésus, c'est se joindre au Christ, c'est se joindre à l'illimité. Si je suis un avec le Fils de Dieu illimité, il n'y a plus de limite possible. Hein? Il n'y a plus rien de difficile. Hein? Se joindre au Christ, c'est se joindre à l'illimité. Peut-il être difficile de passer ensemble des barrières, des illusions de souffrance? Quand tu t'es joint à l'illimité, alors Jésus nous dit,
La fin de la culpabilité est entre tes mains pour être donnée. Souvenez-vous quand Jésus dit « Prends-moi comme symbole de la fin de la culpabilité ». Alors, encore une fois, on va référer au message sur la crucifixion. Et Jésus n'a pas souffert sa croix pour les péchés du monde. La crucifixion, il appelait ça un exemple bénin. Et quand j'ai vu bénin en parlant de la crucifixion, là, on peut comprendre que toutes nos souffrances, alors, on peut mettre des vrais points d'interrogation, je ne sais pas. Et c'est pas par la souffrance ou le sacrifice que Jésus a amené la lumière dans ce monde. C'est par refuser de souffrir. Et il est allé sa croix. Mais il n'en a pas souffert. Et c'est cette réinterprétation qu'on est en train de comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas de sacrifice à faire quand on accepte de s'unir au Christ. On se joint à l'illimité et c'est la fin de payer pour les péchés. C'est la fin de voir des coupables et des raisons de souffrir. La fin de la culpabilité est entre tes mains. Unissons-nous au Christ. C'est ça notre cours. Pour être donné. Vois le Saint-Fils de Dieu en tes frères au lieu de voir un coupable. Et Jésus nous pose comme belle question, t'arrêterais-tu maintenant pour chercher la culpabilité encore un peu en ton frère? Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité. Et regarde ton frère comme tu me regarderais. Alors, le Christ, c'est pas un Jésus qui a souffert pour les péchés du monde. Il me dit, laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité. Il n'y a pas de péché et de coupable à regarder. Et regarde ton frère comme tu me regarderais. Comment on voit Jésus? Saint Fils de Dieu, on n'en doute pas. Est-ce qu'un Saint Fils de Dieu, mon frère, quel qu'il soit, a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Alors regarde ton frère comme tu me regarderais. Et vois en lui le Fils que Dieu aime. Si Dieu t'aime, en quoi je pourrais avoir droit, moi, de te trouver moins aimable? Le faux est faux. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et là, Jésus se prend témoin et il nous dit, pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. Un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Si tu penses encore qu'il y a un coupable à quelque part, c'est la planète. Alors Jésus dit, pardonne-moi son péché. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses qu'un Fils de Dieu a commis sur cette planète. Et à la lumière de ton pardon, tu es la lumière du monde. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. C'est quoi la lumière? C'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Tu es la lumière du monde. Et tu apportes cette lumière au monde par ton pardon. Et à la lumière de ton pardon, ce frère, il se rappellera qui il est et il oubliera ce qui n'a jamais été. Il oubliera le rêve qu'il avait fait de lui-même dans l'arrogance de l'ego, dans les illusions de l'ego. Et Jésus insiste encore en nous disant, je te demande pardon. C'est Jésus qui nous parle dans ce livre. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Alors, voir Jésus coupable, ça passe pas, hein? On a-tu vraiment encore envie de condamner Jésus? Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais avec moi. Quand Jésus s'est uni à nous, il était là, hein? C'est-à-dire, on était avec lui, hein? On n'était plus tout seul, hein? Tu étais avec moi. Et vaincre le monde, c'est pas par la bataille, c'est au-delà de ce monde. Il y a un monde que je veux. Il n'y a rien à ce monde qui est réellement ce que je veux. Vaincre les illusions de ce monde, c'est perdre rien, juste des illusions qui est du néant. Alors Jésus dit, si j'ai surmonté la culpabilité,
Il a vu notre sainteté et en chacun. Et vaincu le monde, dépassé le monde de l'illusion. Tu étais avec moi. Alors il nous redemande encore, voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité? Tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même. En voyant le Fils de Dieu en Jésus, on le voit en nous. En voyant tout l'amour de Dieu que Jésus est, on retrouve tout l'amour de Dieu que nous sommes. Cette étude sur la culpabilité, sur le sacrifice est vraiment très riche, tellement libérateur de toutes ces illusions de souffrance qu'on pensait vraies dans notre vie. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Je vous propose un dernier extrait. Au numéro 64 dans notre dossier, dans notre feuille. Je vais descendre. Bon. Excusez-moi, je pense que je vais y aller de même, ça va aller aussi vite. Excusez. Okay. Jésus nous dit, on est au texte 15, page 349. Jésus nous dit, ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi. Dieu ne nous a jamais demandé de se sacrifier. Toute l'idée de sacrifice est faite uniquement dans ton rêve de séparation, de culpabilité, de se prendre pour un égo. Mais c'est pas parce qu'on croit quelque chose qu'on a changé le réel. Je peux pas refuser les dons de Dieu. Dieu nous a créé son Fils, un seul soi. Ne crains pas de reconnaître que toute l'idée de sacrifice est faite uniquement par toi. Et ne cherche pas la sécurité en tentant de te protéger de là où elle n'est pas. La sécurité ne sera pas dans les illusions de se protéger. Le signe de Noël est une étoile, une lumière dans les ténèbres. Et là, on se souvient, c'est quoi déjà les ténèbres? C'est pas le mal, les forces du mal, puis le diable du Moyen-Âge. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Pourquoi je crois au mal puis aux ténèbres? Parce que je n'ai pas encore accepté la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu, c'est lumière. Porte ce que tu vois comme ténèbres à la lumière. Qu'est-ce qui arrive à noirceur? Elle disparaît, hein? Parce qu'elle n'a jamais été une réalité. Mais tu avais gardé tes souffrances, cette idée de sacrifice, tu l'avais gardée cachée, réelle pour toi. Porte à la lumière. Et Noël, c'est renaître au Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes. Le signe de renaître au Fils de Dieu en nous. Le signe de Noël est une étoile. Hein? Jésus qui est venu apporter la lumière au monde. Une lumière dans les ténèbres. Mais là, Jésus nous dit, maintenant, bienvenue à cette unité avec le Christ qui nous guide dans ce cours. J'entends souvent en moi, bienvenue au cours en miracle. C'est Jésus qui nous guide. Et là, il nous enseigne cette étoile. Hein? C'était l'étoile qui annonçait au berger Jésus dans la crèche. Mais là, maintenant, cette étoile, ne la vois pas à l'extérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ne la vois pas à l'extérieur de toi, mais brillant dans le ciel au-dedans de toi. Et accepte-la comme signe que le temps du Christ est venu. Le temps du Christ, c'est renaître au Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ, c'est le soi. C'est la fin de la croyance en l'ego. Il vient en n'exigeant rien. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé par lui de qui que ce soit.
reconnaître le Fils de Dieu en nous. Il n'y aura rien à sacrifier. En sa présence, toute l'idée de sacrifice perd toute signification, car il est l'hôte de Dieu. Dieu nous a choisis pour être son hôte. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes, est l'hôte de Dieu. Et tu as seulement besoin de l'inviter, celui qui est déjà là. On n'a pas arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes. Tu as seulement besoin de l'inviter, celui qui est déjà là, en reconnaissant que son hôte est un. Le Fils de Dieu est un. Et qu'aucune pensée étrangère à son unité ne peut demeurer là avec lui. Donc, aucune idée d'ego séparé, ego souffrant, coupable, pour accueillir le Christ. L'amour doit être total, car la présence de la sainteté crée la sainteté qui l'entoure. Il n'y a plus de place dans notre esprit pour des jugements de condamnation, pour des peurs, pour du sacrifice, pour de la culpabilité. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé de toi pour enfin accepter le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et le Fils de Dieu en nous peut enfin offrir à tous nos frères. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu, que je voudrais partager avec toi. Avez-vous vu ce qu'on fait sur la terre? On est venu être le messager de Dieu, l'hôte de Dieu, et partager avec tous nos frères cet amour de Dieu qui n'a pas de limite. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien. À tous nos frères, quels qu'ils soient, je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu, parce que je voudrais apprendre qu'il y a juste ça, l'amour de Dieu, et c'est le tien. Alors en tous nos frères, on ne voit plus de coupables, on voit l'amour de Dieu qui sont le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien et celui de tous. Alors, ça fait déjà beaucoup de citations sur ce précieux, sur cette étude, je dirais même nécessaire. Je reviens à notre idée de départ. Comment ça se fait qu'on croit encore à l'ego, alors que le Fils de Dieu en nous n'est que paix, amour, ce bonheur-là, pas de limite? Comment ça se fait qu'on s'est encore enchaîné à des illusions de nous-mêmes qu'on a appelées l'ego? Et quand on va comprendre qu'il n'y a pas de sacrifice à faire, d'aucune sorte, quand on va accepter « je suis tel que Dieu m'a créé », et il y a juste le réel qui existe, et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Comprenez-vous, quand on va avoir enlevé de notre esprit l'idée de sacrifice, ça va être facile de se joindre au Christ dans un bonheur qui n'a pas de limite. Hein? Être l'hôte de Dieu, le messager de Dieu en ce monde, et offrir cette bénédiction à nos frères plutôt qu'une peur ou un sacrifice. Alors voilà. Ce texte a 85 citations, je pense. Je vous invite à l'imprimer, à aller en chercher. Et c'est comme ça qu'on apprend notre cours en miracle. En suivant Jésus, mot à mot dans ces textes, et on va se rendre compte de la simplicité du cours, mais en même temps, cette libération pour enfin accepter
le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'a pas de limite. Un bonheur qui n'a pas de limite. Alors voilà, merci beaucoup. Je vous invite aussi à partager ces vidéos sur la page Facebook, etc. C'est un beau moyen de faire connaître notre beau cours et d'offrir ce bonheur à tous nos frères. Alors voilà, merci, j'arrête ici. Merci Angèle, merci.